Mercier, ils peuvent s'envoler pour de nouvelles aventures. Le PSG version Denisot, c'est terminé. Terminé en beauté. Rai, lui aussi, a choisi la scène du Stade de France pour tirer sa révérence. Mieux, à 32 ans, il a sauvé la saison du club. Pourtant, c'est Smisser qui d'abord affole la défense parisienne. Un véritable slalom ponctué d'un superbe tir qui permet à Vincent Fernandez de s'illustrer. Mais au PSG, il y a Rai Oliveira de Souza. Et quand Florian Maurice lui dépose le ballon sur la tête, cela fait but. 1-0, Paris exulte et prend alors l'avantage à la pause. En cette fin de saison, le Paris Saint-Germain retrouve son football et c'est le meilleur joueur du PSG cette saison qui délivre les Parisiens. Esselé au milieu du terrain, il bat Varmuz. Hier soir, grâce à l'acrobate italien, les supporters parisiens ont enfin retrouvé l'équipe de leurs rêves. Et c'est Smisser, l'attaquant tchèque des sang et or, qui sauve l'honneur des Lensois, servi sur un plateau par un Tony Vérel bien en jambes. 2-1. Paris, hier soir, a réussi le doublé des coupes, Coupe de la Ligue, Coupe de France. C'est vrai qu'on était frustrés de notre parcours en championnat. On s'en voulait d'avoir laissé passer notre chance. On était très bien partis et suite à différents phénomènes, on a laissé partir un petit peu ce championnat. Progressivement, on savait que nos chances s'amenuisaient. Donc on a reporté nos espoirs sur la Coupe de la Ligue et la Coupe de France et avec beaucoup de réussite puisqu'on remporte les deux. Paris tient son trophée, Paris peut faire la fête. Lens désormais n'a qu'un seul objectif, remporter son premier titre de champion de France. Allez, les chaussures! Allez, les chaussures! Les mocassins! Cassez tout! Prends le match! Il reste un deuxième costard! Ici, ah, les petits bras, super. Le Stade de France a ridé le Parc des Princes. Voici le plus bel écrin du pays et peut-être même d'Europe. Il est 20h30. La coupe attend son sacre à Saint-Denis. Monsieur le Président, un siège vide devant Aimé Jacquet, c'est celui du chef de l'État. Les discussions se sont éternisées à Bruxelles. Jacques Chirac est privé de finale. Marie-Georges Buffet, ministre des Sports et de la Jeunesse, assure le protocole. Les couleurs sang et or planent sur le championnat de France. Fort d'une confiance née de 7 victoires consécutives, les Lensois sont les premiers en action. 16 minutes de jeu, Debève à 25 mètres du but qui frappe. Parade de Fernandez. C'est la première occasion de cette partie. Superbe frappe de Michael Debève. Vincent Fernandez repousse des deux mains. Et durant tout ce montage, nous allons suivre les réactions des divers supporters. On y a cru du côté lensois sur cette première occasion de Debève. Le ballon dans les pieds lensois en ce début de rencontre. Valem qui a échoué dans sa tentative de talonnade. Récupération Gava au milieu du terrain. Simonet s'est engagé. Simonet dans la surface. Et bon retour de U. Voici la première occasion parisienne. Elle est signée Marco Simonet. Excellent retour de U. Varmuz également était bien sorti. On retrouve Dehu cette fois en position offensive. Il a écarté pour Smisser, une équipe de Lens qui attaque en ce début de partie avec ses 3 attaquants. Smisser face à Domi, centre de Smisser, la tête de Vérel.
qui avait dominé Alain Roche, s'est passé à côté. On voit cette tête piquée de Tony Vérel, la réaction de Guy et Muriel Vérel. La main sur le cœur pour Guy Vérel. La soirée s'annonce difficile. Même si les Lensois font un bon début de partie, ils continuent d'attaquer avec cette fois Stéphane Ziani pour Smisser, Domi dans son dos. Smisser est passé, le Tchèque continue sa route, il arrive près des 20 mètres. Dribble sur Le Guen, puis Algerino, toujours un slalom de Smisser qui frappe. Et un arrêt, le deuxième de la partie, arrêt exceptionnel de Vincent Fernandez sur ce superbe slalom de Vladimir Smisser. Il se débarrasse de 5 joueurs parisiens, il frappe. Et du bout de la main, Fernandez écarte en corner. Daniel Leclerc comme toujours debout. Gervais Martel comme toujours fumant, assis. Les Lensois confirment leur statut de favori en début de partie. Rabé Sandratana. Walem a perdu le ballon. Rai, Maurice. Rai demande le ballon. Et il va l'avoir de la tête. Et but. But de Rai à la 25e minute. Il y a quelques semaines en championnat, l'issue du duel Fouet-Rai avait préfiguré le résultat final. Fouet avait dominé Rai. Cette fois-ci, de la même façon, le combat entre les deux joueurs sert de révélateur. Mais hier, Rai éclipse Fouet. 1-0, alors que les Lensois s'étaient créé les meilleures occasions de but dans cette première demi-heure. Réaction en chaîne. Réaction ou pas de réaction, l'incrédulité des supporters lensois. À 11 ans, le bonheur, c'est simple comme une tête de rail. Les Lensois ont pris un coup sur la tête. Fouet a perdu le ballon en récupération. Ducrot qui aura été excellent et c'est lui qui donne ce ballon en direction de Maurice. Ducrot dans la surface. Encore un retour de 2U. Score préservé à la mi-temps. 1-0 pour le PSG. La deuxième période, 53e minute, touche d'Algerino. Récupération de Ducrot. Il y a Simonet qui a demandé le ballon. Magny a glissé. Bon contrôle de Simonet. Et voici une frappe qui s'enchaîne. 2-0. Simonet plus Rai, ce sont les deux buteurs de la Coupe de la Ligue. Et Magny glisse. Ce qui provoque cet excellent contrôle de Simonet. Le ballon est dans la course. Et Simonet ne rate pas ce genre d'occasion. Il a un grand mérite, Marco Simonet. Il cadre très souvent son ballon. Du pied gauche, Varmuz n'a aucune possibilité d'arrêter ce tir. Et on retrouve une attitude, vue il y a quelques semaines lors de la Coupe de la Ligue. Simonet, les bras en croix, les genoux plantés dans la pelouse de Saint-Denis. Le PSG mène 2-0. Et ce sera dur pour Lens de revenir. Michel Denisot, Bernard Brochamp, la délivrance. Moins de joie, bien entendu, dans le clan Vérel.
famille de Tony Vérel qui manifestement a pris place en territoire hostile. « 2-0, il faut réagir côté lensois, on s'y emploie avec Sikora qui renverse vers Fouet. Fouet en profondeur pour Vérel, Fouet à nouveau écarte pour Debev. Debev qui revient dans l'axe, qui frappe. Et nouvelle intervention de Vincent Fernandez, impeccable hier soir dans cette finale. C'est encore Michael Debev qui l'oblige à se coucher sur son côté droit. 2 pour les Lensois. Ziani, Eloa qui est rentré à la place de Drobniak en bonne position. Vagno, Eloa, bon retour de Didier Domi. Eloa qui marque souvent lorsqu'il entre en fin de match. Il s'était bien débarrassé du tacle de Alain Roche, mais excellent retour de Didier Domi qui récupère proprement ce ballon. 2 Vérel. Vérel va pouvoir frapper, une frappe qui passe à côté du poteau droit de Fernandez. Au Stade de France, on voit bien de partout, sauf lorsqu'on a un pompon devant les yeux. Mais apparemment, ça ne le gêne pas. C'était 11 minutes, 12 minutes. 12 minutes peut-être. Qui a marqué sur coup de but. Pour la prolongation, quoi. Et oui, à 12 minutes de la fin, effectivement, il faudrait marquer 2 buts coup sur coup pour retrouver l'espoir. Tony Vérel sur le côté gauche face à Le Guen. Vérel, superbe slalom de Tony Vérel. Il va pouvoir tirer ou centrer. Il a choisi de centrer. Smisser qui tire et qui marque. 2-1. À 7 minutes de la fin, le Racing Club de Lens revient dans la partie. Superbe travail de Tony Vérel qui a débordé. Centré en retrait, et là c'est vrai que Smisser profite d'une glissade encore de Didier Domi. Il reste donc 7 minutes pour égaliser et le match devient fou avec Ziani pour Eloa. Eloa, Smisser face à Fernandez, il ne peut pas centrer, il n'y avait personne, il a choisi de tirer, mais Fernandez s'est interposé. Michel Denisot devient nerveux. Le chronomètre avance, mais les Lensois sont de plus en plus pressants. Attention, contre parisien. Varmuz a récupéré, il continue Varmuz au milieu de terrain. Long ballon en avant sur Paul Le Guen, Ducrot. Et Ducrot qui va tenter un geste impossible. Et attention au rebond. Oh là là, il fallait le prendre ce ballon. Allez, on repart. Avec Wallem, Fouet. Il faut faire vite côté Lensois. Ziani en profondeur pour Fouet. Fouet qui frappe un ballon trop croisé. Et Tony Vérel n'est pas content. Il réclame le ballon. J'étais là. Gervais Martel désespéré. Effectivement, Tony Vérel est démarqué au centre, mais il est difficile pour Marc-Vivien Fouet de lui donner le ballon. C'était la dernière occasion de la partie. Michel Denisot a tenu à embrasser en premier Ricardo à l'issue de cette rencontre. Joël Batz est également là. C'est une image forte de cette fin de rencontre. Les Benjamins sont heureux, mais on est toujours heureux lorsqu'on a 11 ans. Paul Le Guen, une image qui restera également. Symbole de sa carrière. Les Lensois applaudissent leurs supporters, dépités, groggy. Et puis Rai qui laisse Domi brandir le premier, la Coupe de France. C'est l'anniversaire de Didier Domi. 5 victoires pour Alain Roche, c'est un record. Sommerlin et Battenet ont fait aussi bien. Et puis les images traditionnelles de fin de rencontre. Tour d'honneur pour Marco Simone. Nous allons revoir également la joie du vestiaire que nous avons vu dans le générique. Champagne pour notre caméraman. Jean-Michel Moutier-Aubin. Les mocassins. Il a dit pas les mocassins. Et une fois dans la piscine, il se souvient pas le badge.
finalement, mocassin plus badge. T'es obligé d'acheter un deuxième costard. Cette saison, le costume se porte décontracté, légèrement mouillé, et puis 3 gardiens pour terminer.